Elle descend de Lens-en-Vercors et Villard-de-Lans pour se jeter dans l'Isère. La Bourne est l'une des principales rivières du Vercors et elle est utilisée par EDF pour générer de l'électricité. Elle traverse ces formidables gorges que vous voyez ici. Donc ce barrage de Chorange retient l'eau pour alimenter l'usine de Ponton-Royan qui se situe un peu plus bas dans la vallée. À cette période, le barrage de Chorange a deux vocations. Il a une vocation de production d'énergie électrique et il sert également à l'irrigation de la plaine de la Drôme, là, entre Romans, Valence, Montélimar. En été, lors des pics de chaleur, la demande d'électricité augmente et les habitants et touristes sont plus nombreux à investir les rivières. Alors, en aval du barrage de Chorange, deux hydroguides informent les passants sur les risques liés à la variation du débit de l'eau. Bonjour. On peut vous embêter 2 petites minutes? Il n'y a pas de souci. Oui. Là, on fait la prévention auprès des touristes, des locaux. On leur rappelle qu'il y a des risques sur la rivière. On leur prévient qu'il y a une possible montée des eaux qui arrive et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter de se mettre en danger. Donc nous, ce qu'on vous conseille pour essayer de parer un petit peu à tout ça, c'est quand vous arrivez au bord de l'eau, que vous savez qu'il y a des installations hydroélectriques, vous prenez un petit point de repère et vous le surveillez assez régulièrement. Si vous voyez que le niveau d'eau il augmente, vous remontez, vous mettez en sécurité sur les berges. Durant les mois de juillet et d'août, 16 hydroguides sont actifs sur les différentes rivières iséroises. Dans le Vercors, EDF produit de l'électricité sur 3 cours d'eau, le Furon, l'Yonne et la Bourne. Mais les variations du niveau de l'eau ne sont pas uniquement dues aux activités d'EDF. Il existe un risque naturel propre au Vercors. Le Vercors a cette particularité d'avoir un réseau souterrain très important. Et donc entre le moment où l'eau tombe sur le plateau et le moment où elle est restituée dans la rivière, il peut se passer plusieurs jours en fait. Et c'est d'ailleurs un des risques importants, c'est-à-dire que les personnes sont au bord de l'eau, voient finalement un temps clément, mais en fait l'eau est en train d'arriver par le réseau souterrain. La production d'électricité annuelle d'EDF dans le Vercors avoisine une puissance de 80 MW, soit la consommation à l'année de 100 000 habitants.